Vous êtes à l'écoute de l'émission Présence protestante, au micro Georges Quenon. Bonsoir à chacune et à chacun. Ce soir, nous allons nous mettre en quête du sens à trouver dans les épreuves de la vie. Ces épreuves qui nous donnent de douter en la présence de Dieu à nos côtés. Quel rapport y aurait-il entre l'éventuelle existence d'un Dieu et les événements que je traverse? Nous accueillons le pasteur Claude Gaudry et sa fille Anna Magdalena qui nous conduiront dans la méditation. Nous commençons cette méditation avec Alain Souchon et si en plus il n'y a personne. Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Tant de processions, tant de têtes inclinées, tant de capuchons, tant de peurs souhaitées, tant de démagogues, de temples, de synagogues, tant de mains pressées, de prières empressées, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus il n'y a personne? Abderrahman, Martin, David. Et si le ciel était vide? Il y a tant de torpeur, de musique antalgique, tant d'antidouleurs dans ces jolis cantiques. Il y a tant de questions et tant de mystères, tant de compassion et tant de revolvers, tant d'angélus qui résonnent. Et si en plus il n'y a personne? Nous lisons au livre des Juges, le chapitre 6, les versets 11 à 16. L'ange du Seigneur vint s'asseoir sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit : « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient : Est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit : « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon reprit : « Pardon, mon Seigneur. Comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit : « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » Si Dieu ne s'intéresse plus à moi, je ne vois pas pourquoi je m'intéresserai à lui. Dieu, après tout, à quoi ça sert? Voilà probablement comment s'exprimerait Gédéon aujourd'hui. Gédéon est un homme au franc-parler. Il ne refoule pas sa révolte d'homme déçu de Dieu. En général, on nous affirme que Dieu est déçu de nous et que nous avons à nous repentir de si souvent tromper son attente. Cependant,
loin de moi l'idée de faire la sourde oreille en écoutant les reproches de tous ceux qui sont déçus de Dieu et de tous ceux qui ne peuvent plus croire en lui. J'ignore si Gédéon pensait encore à Dieu. En revanche, j'ai à peu près la certitude qu'il l'avait évacué de sa vie quotidienne. Alors, courageusement, il avait décidé d'organiser sa vie sans lui. Et c'est ainsi qu'au début de cette histoire qui vient d'être lue maintenant, nous le rencontrons en train de battre son blé dans un pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Ah, Madian, les Madianites, c'est l'ennemi qui, depuis des années, envahit le peuple d'Israël, lui rafle ses récoltes et le mène au désespoir. Madian, c'est l'ennemi qui précisément fait douter de Dieu. Pour d'autres, cet ennemi qui fait douter de Dieu, c'est la maladie que l'on traîne depuis des années, c'est l'inadmissible souffrance des enfants victimes des guerres, c'est la faim dans le monde. S'il y avait un Dieu, pourquoi toutes ces choses seraient-elles possibles? S'il y avait un Dieu, pourquoi laisserait-il Madian envahir et dévaster son peuple? Gédéon, c'est incontestablement un homme fort, un homme qui a la force de se débrouiller tout seul et finalement qui a la force de vivre sans Dieu et démontrer par là qu'on peut très bien ne plus avoir besoin de lui. Pourtant, nous allons assister à la rencontre la plus bouleversante qui soit. La rencontre de Dieu avec l'homme qui n'a plus besoin de Dieu. Car en effet, Dieu décide de sortir de l'anonymat, de sortir de ce long silence, selon un texte que nous trouvons chez le prophète Ésaïe, un texte du reste qui sera repris par l'apôtre Paul beaucoup plus tard, et qui dit ceci. « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, dit le Seigneur. Je me suis montré à ceux qui ne me demandaient rien. J'ai dit, me voici. » Effectivement, tout au long de la Bible et de son histoire, nous rencontrons des hommes et des femmes que Dieu est venu déranger. Mais pourquoi? Pourquoi nous dérange-t-il? Et pourquoi dérange-t-il Gédéon dans son pressoir? Oui, pourquoi? Parce que Dieu sait que nous avons profondément besoin de lui. Oh, non pas nécessairement pour compenser nos faiblesses, mais pour accomplir pleinement notre destinée et notre vocation humaine. Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. Voilà comment Dieu rencontre un homme fort et rebelle comme Gédéon. Voilà comment Dieu aborde un homme qui en avait pris son parti de vivre sans Dieu. Et Gédéon répond « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » Vous le sentez bien par ces paroles, Gédéon soulève une des questions les plus graves qui soient. Et cette question, on pourrait la formuler de la manière suivante. Quel rapport y a-t-il entre Dieu et ma situation existentielle? Quel rapport avec ce que je vis maintenant, là, dans mon pressoir pour Gédéon, mais dans mon pétrin, dans ma maladie, dans ma famille en difficulté, dans mon couple qui vacille, dans le deuil que je traverse, dans mes angoisses, dans mes plaisirs et mes joies, dans mon travail? C'est bien joli, c'est bien facile de dire « Le Seigneur est avec toi ». Mais
comment ça se manifeste et qu'est-ce que ça change dans ma vie et dans la situation actuelle de notre monde. Voyez-vous, le problème, me semble-t-il, n'est pas tellement celui de l'existence de Dieu, mais celui de sa présence, de la proximité de Dieu dans le quotidien de mon existence, ou, si vous voulez, c'est le problème de l'existence de Dieu en tant que présence agissante dans ma vie et dans l'histoire. Cependant, reconnaissons qu'il y a quelque chose de contradictoire dans la situation de Gédéon. A-t-il vraiment le droit de dire « Maintenant l'Éternel nous abandonne » quand justement Dieu, par la présence de son envoyé, manifeste qu'il n'abandonne pas les humains? Est-ce que nous pouvons vraiment dire « L'Éternel nous abandonne » quand Jésus déclara un jour qu'il est tous les jours avec nous? Oui, avec nous, avec vous, dans vos questions, dans vos difficultés de vie, dans vos pourquoi, dans vos souffrances. Est-ce qu'il est juste de dire « L'Éternel nous abandonne » quand maintenant nous parvient par les ondes sa parole de vie, sa parole qui est le signe de sa présence? C'est vrai qu'on ne ressent pas toujours cette présence, mais il faut y croire. Il faut travailler notre espérance. Quand Madian envahit le pays, et quand la foi faiblit ou s'en va, quand on est déçu de Dieu, alors qu'on s'attendait à autre chose, on se dit « Si Dieu existait, maintenant, l'Éternel m'abandonne ». Imaginez un instant une absence réelle et totale de Dieu. Vous commenceriez peut-être, à réaliser la chaleur et le bienfait, même voilé, de sa présence. Et ils sont nombreux, ceux qui pourraient témoigner que la présence de Dieu dans leur vie a modifié leur existence. Un dernier mot, avant de nous quitter. Remarquez une chose qui est très impressionnante dans l'histoire de la vocation de Gédéon. C'est que Dieu ne discute pas. Il ne fait pas de théorie. Il n'accuse même pas. Certes, il répond à la contestation de Gédéon, mais il y répond par un impératif. Va avec cette force que tu as. Ne discute pas tant. Va avec cette force que tu as. Paradoxalement, ça veut dire va avec cette force que tu n'as pas, mais que tu as chaque jour à recevoir comme une action de Dieu s'accomplissant dans ta faiblesse d'homme fort. Va avec cette force que tu as parce que tu la reçois maintenant, par ma parole, par ma présence et par l'action de l'Esprit Saint dans ta vie. Allons individuellement et collectivement vers demain avec courage et espérance. Avançons, oui, avançons avec cette force que nous avons reçue maintenant et que nous recevrons demain. Vous pouvez réentendre la méditation du pasteur Claude Gaudry sur Ovio. Il vous est aussi possible de demander le texte de celle-ci en écrivant à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles ou en prenant contact avec nous via le site www.aprt.be. C'était La Voix protestante. Je vous souhaite une très belle soirée sur la première et à samedi prochain.